Mon lit m'a tellement manqué, Walter. Et toi, tu m'as énormément manqué aussi. Ma mère va à présent pouvoir rester avec Victor. Ah, Walter, tu sais pas à quel point ça me fait plaisir. Écoute, il y a un moment où j'ai pensé que j'allais plus jamais pouvoir revoir ma mère, tu sais. Bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, comme le dit le dicton, il faut jamais perdre espoir. Parfois, oui. À demain. Je peux te dire quelque chose? J'oublierai jamais tout ce que tu as fait pour moi, Walter, dans ces moments si difficiles. Je suis persuadé que tu aurais fait exactement la même chose. Et de plus, c'est ce que tu fais. Et tu pourras toujours compter sur moi jusqu'à ce que tu décides enfin de dire la vérité à ta mère. Enfin, tant que tu ne le fais pas dans 10 ans. Et toi sur moi. Repose-toi. Je t'ai promis, Victor, que j'allais faire de toi non seulement un footballeur, mais le meilleur footballeur de l'histoire. Que tu deviendrais une étoile qui brille de 1000 feux. Mais non. Ici, les seules étoiles qui existent, ce sont les étoiles de mer. Eh bien alors, on va aller ailleurs. Tu veux toujours aller là-bas? À Paris, là-bas, au Bernabéu? Oui? Très bien, du coup, tu iras là-bas, tout équipé avec ton short de foot, tes chaussures de foot, ton maillot de foot. Et tu seras alors d'attaque face à Messi, Ronaldinho, tous ces grands joueurs. Mais il faut que tu te dépêches parce que ces personnes commencent à prendre de l'âge. Il ne faut pas qu'ils aient les cheveux grisonnants lorsque tu iras là-bas. Et tu sais qui je deviendrai à ce moment-là? Qui? Je vais être la femme la plus heureuse. Parce que je vais être la mère du numéro 10. Non, écoute, je n'ai pas voulu parler avec Tina parce que, bon sang, avec toutes ces choses qu'elle a vécues là-bas, je suppose qu'elle aura envie de dormir au moins 8 jours d'affilée. Mais c'est quoi, ça? Hein? J'en ai aucune idée, mais... Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette petite merveille, hein? Et vous savez de quoi il s'agit? Non, aucune idée. Mais ça doit être quelque chose de très important et de très grand, parce qu'en fait, imaginez, il est écrit prochaine inauguration comme dans les grands centres commerciaux. Ça, c'est un coup de maître, en d'autres mots. À présent, oui, le centre commercial Rubiano va maintenant jouer dans la cour des grands. Et alors, qu'est-ce qui vous met de si bonne humeur, associé? Écoute, j'ai déjà tout compté, et il ne manque pas un seul centime, ok? Merci beaucoup, Floro. Eh mais tu sais quoi, je continue à penser que tu es vraiment en train de commettre une énorme erreur, écoute. Non, Floro, je ne suis pas du tout en train de commettre une erreur. Mais bien sûr que tu es en train de te planter. Tu as tellement besoin de cet argent et tu envisages de le rendre dans son intégralité. Mais tout ce que tu pourrais faire avec ce pognon, écoute, tu pourrais t'acheter les locaux d'à côté, tu pourrais agrandir celui que tu as et y ajouter de la Écoute, marchandise. Floro, cet argent appartient à quelqu'un. Et ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Ah, et du coup? Je ne veux pas m'étendre sur le sujet, alors n'insiste plus. Non, en fait, ce que je voulais te dire, c'est que, puisque les choses sont comme ça, du coup, je vais t'accompagner pour remettre cet argent. Merci C'est beaucoup. une sacrée somme. Oui, en fait, ce garçon a amené des filles hier soir. Je crois que c'était des amies de sa sœur et elles étaient toutes canon. On s'est bien marré. Il était tellement canon. Il est marrant, lui. Ouais. Allons, jeunes gens, ça suffit. Arrêtez-moi ce cirque. À l'entraînement, à l'entraînement. Dis-moi, Hernandez, mais qu'est-ce que tu fais ici, bon sang? Coach, je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu venir hier. En fait, j'ai eu un souci de dernière minute. Ah oui? Eh ben maintenant, t'as un autre problème. Et très grave, jeune homme. Comment ça? Y a pas de comment ça. Fais-moi plaisir. Débarrasse-moi de tout ce qu'il y a dans ce casier. Prends tes affaires et fiche le camp d'ici. Mais non, coach, attendez, Si, coach! J'en ai ma claque de travailler sans arrêt, que tu n'es pas un bon gardien, jeune homme. Je t'ai pourtant prévenu à plusieurs reprises. Mais bien sûr, comme tout ce que je vous dis à tous, ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Et d'ailleurs, tu sais que ton poste est maintenant occupé. Comment ça? Attendez, Oui, jeune homme. Guatibonza va te remplacer. Et il est appuyé par le président du club et tout ça. Du coup, il n'y a plus rien à faire. Et je veux plus te revoir traîner par ici. Vous savez pas à quel point ça me rend heureux, ma chère Tina, que vous n'ayez pas eu à utiliser cet argent pour la rançon. Mais quelle horreur, mon Dieu! Tout à fait, écoutez, nous vous en sommes profondément reconnaissants.
Merci beaucoup de nous avoir tendu la main lorsqu'on en avait le plus besoin. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie de m'avoir pris en considération. Je resterai toujours à votre disposition. Très bien, tout est là, vous pouvez tout compter. Mais comptez sur quoi? Votre argent? Non, 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 non. Cet argent, il n'est pas à moi. Cet argent, il vous appartient, oui. Puisque j'ai dit à Victor que je lui remettais l'argent, et qu'en contrepartie, de son côté, il m'autorisait à être son agent et que ça ne lui posait aucun problème. Mais vous savez très bien que Victor est encore mineur. Il ne peut pas prendre une telle décision. Ok, je ne vais pas discuter ce point, vous avez tout à fait raison. Mais je ne veux surtout pas court-circuiter le cours normal des choses, non. Mais écoutez, étant donné les circonstances, eh bien, il va falloir que je parle avec Victor. Écoutez, je crois qu'il y a ici un malentendu. Je trouve regrettable qu'il en ait été ainsi, mais cet argent vous appartient. Oui, vous avez tout à fait raison. Oui. Ici, en ce moment même, il y a un malentendu parce qu'avant, il n'y en avait aucun. J'ai parlé avec votre fils. Je lui ai dit que je serais son représentant et il était d'accord. Mais en fait, moi non, et je suis sa mère, n'est-ce pas? Hein? Vous le savez pertinemment, Kalidoso, que vous seriez la dernière personne sur Terre que je laisserais être le représentant de mon fils. Ma chère Tina, vos propos m'offensent et me surprennent également, vous savez. Vous êtes rancunière à ce point, vous ne devez pas oublier ce qui En s'est réalité, passé. je sais exactement le genre de personne que vous êtes, et vous ne représenterez jamais mon fils, que ce soit bien clair. Écoutez, pourquoi on ne ferait pas une chose, hein? Je vois que vous êtes un peu exalté. Je comprends parfaitement que vous soyez des personnes occupées, tout comme moi, parce que j'ai énormément de choses à faire, comme par exemple un contrat qu'il va falloir que je vous fasse parvenir pour que vous le signiez. De plus, j'ai également du pain sur la planche en tant que futur représentant de Victor. À moins que votre fils n'ait aucune parole. Le fait d'avoir réalisé cet investissement a été la